Salut la team coloriste, on se retrouve aujourd'hui parce que comme nous débutons le mois de mai, il est grand temps que je vous montre mes colos réalisés au mois d'avril. Alors, sans surprise, il n'y aura pas de coloriage dit compliqué, c'est-à-dire venant par exemple d'illustrations de Clara Markova ou même Maria Troll. Je veux dire, il n'y aura pas de colo où vraiment il m'aura fallu beaucoup de technique ou autre. J'ai voulu vraiment partir plus dans des colos détente car du fait de mes pathos et de mon état de santé en ce moment, j'étais absolument pas motivée à me lancer dans quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc pour commencer, je me suis plongée dans mon Vitro tome 1 pour réaliser une illustration. Il s'agit de cette page, la page de droite avec notre fourmi de mille et une pattes. Je ne sais plus le nom de cette petite princesse, mais voilà, je l'ai réalisée vraiment dans des tons très pétants car je voulais quelque chose de très vif, très gai pour débuter le printemps. Et je l'ai faite avec mes Castle Art. Entièrement au Castle Art avec juste quelques touches de signaux. Et je trouve que du coup, elle complète très bien la page de gauche. Les deux pages vont bien ensemble, bien colorées. Voilà. À côté de mon illustration de là-haut, cette fourmi est parfaite. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer les Castle Art. Ce sont ces crayons que j'ai commandés il y a quelque temps sur Amazon. C'est les premiers crayons vraiment que j'avais pris pour là faire mes colos. Et je trouve qu'ils sont parfaits quand je suis dans ce type de coloriage. Il y a donc 120 couleurs. Alors, il m'en manque là quelques-uns puisqu'ils sont mis de côté pour un encours. Il y a vraiment une très très belle palette de couleurs et ils sont assez simples d'utilisation, il n'y a pas de souci, ils se gèrent assez facilement et du coup, moi j'aime les utiliser dans mes vitraux pour essayer d'utiliser un peu moins rapidement mes crayons qui pourraient coûter un peu plus cher. Alors ils ne sont pas non plus ultra crémeux, mais clairement ils sont très sympas pour colorier. Voilà, donc premier coloriage fait dans le Vitro tome 1. C'est le seul que j'ai fait dans celui-là, puisque bien entendu, ayant reçu mon Vitro tome 2, je suis partie dans le tome 2. Dans le tome 2, j'en ai réalisé plusieurs. Je crois que j'en ai fait 3, il me semble. Alors, on va essayer d'attraper les pages qui ont été notées. Alors, je ne vous les montre pas dans l'ordre dans lequel je les ai faits, je vous les montre dans l'ordre dans lequel ils se présentent. Tout d'abord, j'ai fait Hercule bébé, tout simplement parce que je suis déjà totalement fan de Pégase, mais alors encore plus quand il est comme ça en bébé, je le trouve vraiment trop mignon. Et puis l'illustration en elle-même me plaisait beaucoup. Hercule fait partie des dessins animés Disney que je me suis passé et repassé et re-repassé quand j'étais môme. Je connais les chansons par cœur. Bon, d'ailleurs quasiment pour tous les Disney, mais bon, en particulier là, je connais les répliques et tout. J'ai été totalement fan quand j'étais môme de ce dessin animé, donc là, forcément, il fallait que je le mette en couleur. Donc, mon petit Hercule et son pote Pégase ont été faits au polychromos, au Lightfast. J'ai aussi ajouté pour les tons qu'on va dire un peu plus pastel dans le fond, des crayons justement teinte pastel que j'avais acheté sur AliExpress. Je vais essayer de vous montrer ça. Il s'agit des Marco, donc les voilà. On les trouve donc pour pas grand-chose sur AliExpress. Je ne pourrais plus vous dire le prix, mais je sais qu'ils étaient vraiment pas chers. Alors là, j'ai amené 20, mais il y en a encore derrière, puisque je crois que c'était un lot de 24, il me semble. Oui, c'est ça, 24. Donc, ils sont vraiment très sympas pour avoir des teintes assez claires, assez douces, pastel ou autres. Moi, je les aime beaucoup. Donc, voilà. Pour le fond, c'est cela. J'ai aussi ajouté du signaux, un petit peu de Posca et surtout de l'artistro un peu jaune pour faire les contours d'Hercule et des deux objets, enfin de la colonne et puis du vase, là, du pot
qu'il est en train, par magie, de faire voler. Donc, je voulais vraiment ce côté lumineux, magie qui part de lui. Voilà, donc un colo très sympa à réaliser. Maintenant, j'ai aussi fait, alors c'est le premier que j'ai fait dans mon Vitro tome 2, une illustration de vice-versa. Je l'avais dit quand j'ai présenté le livre que cette illustration me donnait envie tout de suite de la mettre en couleur, tout simplement parce que je venais déjà de regarder le dessin animé avec mes enfants et parce que je savais que ça allait être forcément un colo plein de couleurs. Et en ce moment, je suis vraiment dans l'optique de mettre énormément de couleurs. Je veux de la joie, je veux de la bonne humeur. Voilà. Donc, celui-là, d'office, il fallait que je le fasse. Il a été réalisé au polychromos avec les Lightfast en complément. Et j'ai mis donc du signaux blanc, bien entendu, et un tout petit peu sur ses cheveux, un tout petit peu pour cacher les contours, de bleu à l'artistro. Parce que normalement, Joie, on sait qu'elle est un petit peu plus lumineuse que les autres. Bon, et comme là, bah, le bleu avec encore le bleu de derrière, voilà, je voulais vraiment que ça ressorte un peu plus. Donc, elle a les contours faits à l'artistro. Et dernier colo réalisé dans mon Vitro tome 2. Il s'agit de mes petits chouchous de Toy Story, c'est-à-dire les aliens. Moi, c'est vraiment les personnages que je kiffe dans Toy Story, avec l'ambiance, le grappin qu'ils adorent, qu'ils attendent pour être choisis, pour être les élus. Moi, c'est vraiment eux pour lesquels j'ai un coup de cœur depuis toujours. Donc, dès que j'ai vu l'illustration, gros coup de cœur pour celle-ci. Il fallait aussi, comme pour vice-versa, que je la fasse. Ces petits aliens, encore une fois, c'est comme les autres, ils ont été faits au polychromos et au lightfast, avec du signaux blanc, comme toujours, pour ajouter quelques petites touches. Et je ne sais plus, est-ce que j'ai mis de l'artiste trop sur celui-là? Non, je n'ai pas l'impression, hein. Ah si, j'ai mis un petit peu de Posca et d'artistro pour faire en fait les logos qu'ils ont sur les tenues. Voilà. Chaque petit logo comme ça est fait au Posca et à l'artistro, mais c'est vraiment tout ce que j'ai mis pour les marqueurs acryliques. Voilà, on a donc fini avec tout ce qui est Disney Vitro, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, c'est terminé. Ensuite, je me suis dit qu'allez, il était temps que je retourne dans mon Nice Little Dragon de Tatiana Bogema. Vous le savez, je l'ai dit et redit, j'adore les illustrations qui sont dedans, sauf que malheureusement, le papier en lui-même ne me convient absolument pas. C'est vraiment un très très beau livre, mais le papier, il est tellement fin, c'est une galère d'utiliser. Et je sais, on me l'a dit, scanne-les, imprime-les. Mais le problème, c'est que je n'ai ni scanner ni imprimante. J'avais ça, on l'utilisait tellement peu que les cartouches séchaient, donc on a tout viré et depuis les quelques fois où on a besoin d'imprimer, hop, on recharge une carte chez Top Office et on a un certain nombre d'impressions. Donc voilà, donc celui-là, je ne me suis pas amusée à le scanner pour pouvoir imprimer ni rien. Là, je me suis dit, allez, lance-toi dedans, ce ne sera pas un super colo, mais tu vas continuer, tu vas pas lâcher ce livre. Et du coup, j'en ai fait un petit dragon plein de confitures ou compotes de fraises, voilà, que j'ai réalisé. Alors, il y aura un petit peu, quelques matières différentes, mais en majeure partie, il a été fait au polychromos et au lightfast pour vraiment tout ce qui est le colo en lui-même, enfin vraiment le dragon et puis le chaudron, les fraises. Et ensuite, j'ai rajouté par-dessus pour tout ce qui est la confiture, compote et puis les tâches que j'ai faites, de la peinture peine créative de chez Action, que j'ai recouverte ensuite de Glossy Accent, histoire de plastifier un peu le tout et donner vraiment une allure plus brillante, plus collante. Et puis, bon, j'ai décoré mon petit dragon de quelques points aux signaux. J'en ai mis aussi sur mes fraises, mais voilà. Et donc, on a un côté voilà, un peu brillant, plastifié pour la confiture grâce au Glossy Accent. Alors si vous ne connaissez pas, ça se présente sous ce format-là. On trouve ça sur Amazon. Le prix, clairement, je ne pourrai plus du tout vous dire, hein. Vous aurez tous les liens dans la description.
Et en fait, bon, alors moi j'en ai déjà utilisé assez souvent et pourtant, vous le voyez, il n'y en a pas beaucoup encore de parties, hein, ça dure un grand moment. Vous mettez ça directement, il va falloir que je nettoie un peu la pointe. Grâce à la pointe, vous l'appliquez sur votre colo ou alors vous pouvez vous aider d'un pinceau, comme moi ça m'arrive de temps en temps, suivant ce que j'ai à faire. Vous laissez sécher et ça va donner vraiment cet effet plastifié, brillant. On sent vraiment au toucher après qu'il y a une épaisseur plastique. Et voilà, c'est pas mal suivant ce que vous voulez faire. Moi, j'en mets très souvent quand je veux faire un effet miroir, par exemple. Sur certains fruits, par exemple, ça m'était arrivé sur des petites baies que je voulais très brillantes dans un Clara j'en avais mis. Là, voilà, je trouvais que ça collait bien. Bon, encore une fois, on voit que du coup, le papier a pris cher. Heureusement qu'il n'y a pas d'autres illustrations hein, sur la page arrière, enfin au recto. J'avais beau protéger, enfin, du moins j'ai bien fait de protéger parce que sinon, clairement, le noir de ce côté-là réapparaît sur ce que vous avez derrière. Donc, il faut vraiment mettre une feuille pour protéger. Ça fait effet, vous savez, comme le papier carbone, quoi. On réimprime le colo qu'on est en train de faire à l'arrière. Donc, toujours mettre une page pour protéger. Et voilà, un autre petit dragon de fée dans mon Nice Little Dragon que vous trouvez donc sur Amazon pour, je crois, entre 5 et 6 euros, quelque chose comme ça. Pour la suite, on va partir dans hop, les colos que j'ai d'imprimés, mes colos PDF. Alors, celui-là, il date un peu. J'ai d'abord réalisé celui-ci. On va le mettre sur du noir, ça se verra peut-être un peu mieux. C'est un coloriage tiré d'un livre de chez Action, tout simplement. Et celui-là, vous m'avez vu faire un peu le début. C'était tout simplement pour tester. Je vais vous montrer. Hop. Cette aquarelle que j'avais achetée sur AliExpress, l'aquarelle c'est comment Semi-Art. Donc voilà, je voulais la tester, voir ce que ça donnait. Je me suis dit, allez hop, on sort un colo de chez Action. Ça craint pas trop. Ça a été fait vite fait, mais pour voir vraiment les résultats, c'est plutôt sympa comme aquarelle. Elle s'applique très bien. On a beaucoup de couleurs. À ce colo, j'ai ajouté aussi du Posca et de l'Artistro pour camoufler un peu les lignes, ainsi que du Signo blanc dans les fleurs. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur les fleurs, est-ce que vous le voyez beaucoup? Je ne sais pas. L'aquarelle, dans cette aquarelle là de chez AliExpress, il y a des aquarelles un peu nacrées, brillantes. Donc là, j'en ai mis dans les fleurs. Voilà, donc entièrement réalisé avec l'aquarelle de AliExpress. Une illustration jolie, bon, qui a été fait assez vite. Hein. Ça se voit qu'elle n'est pas hyper travaillée, mais c'était un test. Autre réalisation qui vient d'un PDF imprimé. C'est ma petite Alice qui vient du Fairy Tail Princesse de, comment elle s'appelle? Oui, Mystic Art Mirrors, qui, vous l'avez vu passer puisque j'ai fait des vidéos pour montrer comment faire le fond, puis après comment j'ai utilisé différentes techniques, enfin différents matériels de chez Action. Le fond a été réalisé avec l'aquarelle liquide Action. Donc ça, je vous ai montré comment j'avais fait. J'y ai aussi mis d'ailleurs de l'acrylique blanche par endroits. J'ai utilisé, comme je vous le dis, beaucoup de matériel Action puisqu'il y a pour faire les personnages de l'aquamarqueur, toujours donc Action, un petit peu de stylo gel argenté pour faire les contours de la montre, toujours Action, des paillettes, ici les grosses en cœur avec du vernis de chez Action. Donc là, les paillettes, les voilà. Alors, vous en voyez d'autres, des toutes petites dedans qui brillent. Hein. Alors, les cœurs sont donc Action. Les petites qui brillent, c'est du Mod Podge acheté sur Amazon. Le Mod Podge, pour ceux qui ne connaissent pas, se présente comme ça. Donc, c'est une colle transparente dans laquelle il y a des paillettes, des toutes petites et puis des plus grosses avec un effet un peu holographique.
et ça brille vraiment beaucoup. Alors aujourd'hui, j'ai pas une super luminosité, donc vous voyez sûrement moins bien que ce que ça peut donner quand il y a vraiment beaucoup de lumière. Sur ce colo, je n'ai pas mis que ça, puisque j'ai aussi utilisé de l'aquarelle Paul Ruben, de l'aquarelle Van Gogh Interférence. Donc ça, c'est pour l'interférence, c'était pour faire l'intérieur de la montre. La Paul Ruben, il y en a dans le nœud, un petit peu de bleu là dans la montre. J'ai aussi mis pour faire ces parties là, là et les cœurs, de nouveau l'aquarelle AliExpress, là c'est Miart. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah oui, du Posca et de l'Artistro pour camoufler les lignes et puis pour faire voilà les yeux, hein, les retravailler un peu. Et donc pour la montre, l'argenté, c'est de l'encre Winsor& Newton argentée. Et bien entendu, comme toujours, j'ai rajouté des points, des étoiles un peu partout. Elle en a même là dans l'œil, avec mon signaux blanc Uniball. Voilà, donc une illustration que vous avez vue, vous savez comment je l'ai faite puisqu'il y a tout sur 2 vidéos. Pour terminer, des colos qui vont, enfin qui sont pas, voilà encore une fois, pas hyper techniques, ce sera dans les mystères portraits et cercles magiques babies. J'en ai fait pas mal, tout simplement parce qu'il y a eu un moment où je pouvais absolument rien faire d'autre. J'avais besoin d'être assise sur mon lit pour que ça aille et que du coup, me mettre là-dedans avec tout simplement mes feutres Dual Brush Pen que j'avais acheté sur AliExpress et que je vous ai présenté aussi. C'était bien plus pratique pour moi, moins fatigant. Donc j'en ai fait beaucoup. Encore une fois, vous le savez, moi, ce type de coloriage, les mystères, je ne cherche pas à ce que ce soit nickel, à ce qu'on ne voit pas les lignes. Enfin, j'essaye au mieux, mais avec des feutres, c'est un peu galère. Mais je ne fais pas, voilà, de coloriage hyper travaillé ni rien là-dedans. C'est vraiment le plaisir, en fait, de découvrir l'illustration cachée derrière les numéros. J'ai donc fait ces 2 pages. Blanche-Neige et les 7 nains. Oui, donc toujours, hein, je fais des lignes d'abord à l'artistro ou au Posca noir, suivant ce que j'ai. Bon, là, j'avais dû commencer avec le Posca, et comme il m'a lâché en route, j'ai terminé à l'artistro. Et par chance, au final, moi, je craignais que les 2 noirs ne soient pas totalement pareils et qu'on voit la différence. Et finalement, non, ça matche bien, on ne voit absolument pas de différence. Donc voilà, fait au Dual Brush Pen. Tous ceux d'ailleurs que j'ai fait là en ce moment sont avec ces feutres-là. J'ai vraiment un coup de cœur et je pense que je vais vite en recommander sur AliExpress puisque comme vous le savez, malheureusement, on va se retrouver avec des frais encore plus élevés, une taxe encore plus élevée pour les commandes à l'étranger. Donc je vais me recommander vite un lot pour être sûr d'en avoir une réserve quand les premiers vont me lâcher. Voilà, alors j'ai fait ces 2 pages-là, j'ai fait cette page Simba une fois plus grand, et franchement celle-là j'ai beaucoup aimé la faire. J'ai dû par contre, c'est la première fois que je fais ça, faire un mélange pour toute cette partie-là aussi, car je n'avais pas du tout de nuances qui collaient. J'avais des rouges bien pétants, mais pas de teinte vraiment qui pouvait aller, qui soit moins vif que ce que j'avais. Donc j'ai mélangé, j'ai mis d'abord une couche de mon rouge bien pétant, puis une couche d'un feutre un peu plus marron, histoire de voilà d'atténuer, que les couleurs ne soient pas, pas ce que j'avais au départ et un peu plus proche du nuancier. Alors je vous avoue que moi j'ai toujours le même problème, c'est alors autant là c'est des couleurs plutôt bien différentes, autant quand on se retrouve parfois avec des couleurs très très proches les unes des autres. Ouais, je ne vais pas tomber sur un, mais il y a des fois où on a, voilà, là, le 4, le 5, le 6, le 7 sont tellement proches que j'ai du mal à voir les nuances. C'est pour ça que pour le moment, je vais plutôt sur ceux où il y a plein de couleurs. J'en ai fait 2 autres, je crois, là-dedans. Voilà. J'ai fait Donald, donc encore une fois, hein, comme vous le voyez, c'est ce que je vous disais. J'ai pris là où le nuancier est plutôt différent au départ, parce que je vois beaucoup mieux là les couleurs que sur certaines autres illustrations. Et comme je ne vais pas regarder au départ la réponse, c'est un peu plus compliqué quand je distingue mal les couleurs.
Du coup, je suis rassurée. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous aviez le même problème, donc c'est pas moi. Euh, c'est pas ma vue qui a encore baissé. Ensuite, j'ai fait celui-ci de Mille et une pattes, hein. Décidément, c'était mon mois Mille et une pattes. Bon, là, les couleurs sont pas totalement raccord avec ce que ça aurait dû, hein. Par exemple, là, ça aurait dû être un peu plus mauve que rose, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Et puis, j'avais la flemme de devoir aller chercher d'autres feutres pour mélanger différents feutres. Donc, voilà, ce sera plus rose que mauve, mais c'est fait. Donc, pour les portraits, on a fait le tour. Ensuite, j'en ai réalisé deux dans mon cercle magique. Alors, tout d'abord, celui-ci, petit pampan, tout mignon. Donc, bah oui, il a été fait pareil, hein, au dual brush pen avec juste un tout petit peu de noir là en Posca dedans. Et j'ai fait un que j'ai adoré. Petit Stitch, moi qui adore Stitch, bah voilà, ça y est, il est fait. Donc bon là, ça allait, même si les couleurs étaient assez proches, je connais bien le personnage, donc je savais qu'il allait vraiment y avoir besoin de beaucoup de bleus. Alors ce ne sont pas tout à fait des bleus de Stitch, mais encore une fois, j'ai pris ce que j'avais et je suis ravie d'avoir pu le faire. Voilà, donc on a fait le tour de mes colos du mois d'avril, comme vous le voyez, hein, pas de Clara Markova, de Maria Troll, pas... je voulais me lancer dans mon Ivy et le papillon d'encre, malheureusement je ne l'ai pas fait, mais bon, on verra ce mois-ci. Là je viens déjà de terminer une illustration pour le mois de mai, et je réfléchis, il y en a plusieurs qui me tentent, sachant que là en ce moment, comme je vous le dis, je suis toujours pas dans l'optique de faire des gros colos. Pourtant, j'ai commencé au mois d'avril un coloriage dans mon Thomas Kinkade. Donc je l'ai débuté. J'ai fait un petit flamant rose dedans et pour le moment, j'ai lâché. Je tiens vraiment pas là en ce moment assez longtemps assise à vraiment me concentrer sur un coloriage compliqué, technique. Donc voilà. On verra bien ce que donnera le mois de mai, mais bon, là j'ai quand même fait pas mal de colos. Faudra vous attendre bien entendu à ce que je retourne pas mal dans les vitraux. Là, le vitro tome 2, j'ai vraiment un immense coup de cœur pour ce livre, donc même s'il y a quelques dessins qui sont trop proches, je trouve, du tome 1, que l'on retrouve assez souvent, mais il me plaît tellement que je vais en refaire. Et puis là, j'ai plusieurs livres que je dois recevoir, quelques-uns que j'ai déjà achetés là et que je vais vous présenter, qui seront quasiment pour tous du Disney. Et donc, je vais beaucoup faire du Disney, je pense, dans les jours, les semaines qui viennent. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis salut. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, justement, où je vais vous présenter des nouveaux livres de coloriage. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me laisser des commentaires, ça me fera super plaisir. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, amusez-vous comme toujours, coloriez, dessinez, prenez du temps pour vous. À la prochaine!